Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien par chez vous. Je sais pas, des fois, j'ai mon micro qui est trop près. Et je me dis, oh là là, les pauvres, ça va leur criser dans les oreilles. Je vais essayer de le baisser un petit peu. Voilà. Alors, pourquoi ces petits personnages? Parce que nous passons à la 12e étagère. Et sur cette étagère, en petite déco, j'ai des... je sais pas comment, je vais l'appeler Monsieur Strumbruch. Monsieur Strumbruch et Monsieur Strumbruch 2. Voilà. Deux petits trolls. Bon, on ne sait pas si c'est moitié animal, moitié homme, ou si c'est tout simplement des petits trolls préhistoriques. Toujours est-il qu'ils sont très très gentils. Je les ai trouvés en brocante. Ils sont comment dire, en terre, voilà, tout simplement. Et ils viennent de, alors il y a marqué Norway. Voilà, Made in Norway. Donc je sais pas du tout, hein. Voilà. Et je les ai trouvés trop mignons. C'est la joie, c'est la gaieté. Ils sont bien heureux. J'enlève la petite poussière au passage. C'est voilà, l'abondance, gros poisson. Bon, hein, ça c'est sa petite ligne d'origine, hein. On voit. Alors là, il y a un petit trou avec la ficelle, la pêche à la ligne. Bon, et il y a que l'hameçon, c'est normal, hein, on va dire que c'est une grosse proie. Ça a cassé la ligne et tralala et tralala. Ben voilà. Je le trouve trop mignon sur l'étagère. Et puis alors, il y avait son frère, je sais pas, ou un parrain de Pinocchio, on va dire, pourquoi pas, qui est magnifiquement laid, qui vient du même endroit, mais c'est la gaieté, c'est voilà. Et ils sont adorables. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre petit rouge-gorge qui lui est tout simplement un serviettage sur galet que j'ai fait. Nous avons cette jolie petite chouette qui est tout simplement en résine pleine. Voilà, je l'ai acheté dans un dépôt parce que j'aimais bien la couleur et l'effet texture qu'ils ont fait. Voilà, tout simplement. Et puis alors celle-ci c'est du travail artisanal. D'ailleurs j'ai plusieurs petites bébêtes de la même artiste. C'est une artiste qui était avec moi dans un chalet bien sûr voisin, quand on faisait
les marchés de Noël et chaque année on se retrouvait et voilà. Alors son mari et elle sont spécialisés sur tous les animaux de la région, que ce soit terrestres ou les animaux volants. C'est fait à l'imprimante 3D, c'est d'une légèreté incroyable. Quand la résine est neutre, en fait, elle est blanchâtre et ça imite un petit peu le bois. En revanche, la peinture que vous voyez là de plus près, c'est à main levée. Voilà. C'est une peinture à main levée et ça c'est la chouette Laponne. Voilà, et j'ai plein de petites miniatures qu'elle fabrique aussi. Alors j'ai les ânes, j'ai les lapins, j'ai des tortues, j'ai des taupes. Enfin voilà, plein, des coccinelles, j'ai d'autres petites chouettes comme ça. J'ai des écureuils, j'ai un renard, j'en ai 2 renards. J'ai un petit ours, j'ai des moutons. Enfin bon, bref. Un petit cochon aussi, ouais, un petit cochon. Bref, les hérissons aussi. Oh, j'arrête de regarder ma maison en miniature parce que sinon vous la verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, et c'est un très beau travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'ils font tous les deux. Hein. Ils travaillent beaucoup avec les musées de France. Voilà, pour faire les échanges des animaux en fonction des régions. Voilà. Allez, on garde Monsieur Strumbruch. Hein, il est plutôt sympa, hein, on va le garder en compagnie. Alors, pourquoi cette déco sur cette étagère? Parce que c'est une étagère qui va parler Oh, il va prendre de la place, Monsieur Strumbruch, je crois. Allez, on va, tant pis. Oh, ça m'embête. Au revoir, au revoir, au revoir. On n'y verra que les pieds. Alors, il y a ce tarot, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Hop. Que j'avais mis dans un pochon fait maison, ça se voit. Où j'ai mis une petite fiole, mais c'est pas du poison, c'est de la belle magie. Et ça, j'ai fait ça avec, c'était des serviettes de table en velours qu'il y avait à Action. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, comme pochon. Hein. Voilà, donc un tarot noir, blanc et doré que j'adore. Alors lui, j'ai pas mal travaillé avec. Alors peut-être pas sur vraiment un plan trop comment dire, trop terrestre, on va dire. Plus sur des plans énergétiques. Voilà, où j'aime beaucoup parce qu'il travaille beaucoup avec les plantes et les éléments. Donc je suis plus voir même les pierres. Donc je suis plus, voilà, il est assez dans les énergies. Voilà. Entre, je dirais, ciel et terre. Voilà. Il travaille beaucoup avec les éléments. Et il est vraiment trop bien. Alors, est-ce que j'ai dans le coin, vous savez quoi, je vais aller voir si j'ai son livre. Trouver. Ouais, c'est quand même, j'en ai trouvé un autre là, parce que c'est quand même sympa de trouver le livre pour vous en parler un petit peu. Enfin, pas trop non plus, parce que je vous montre juste ce que j'ai.
Mais si vous voulez une vidéo pour mieux en parler, dans les jeux que vous voyez, dites-le moi. Il n'y a point de souci. Alors, on travaille avec les éléments. Donc, de par les majeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, le battleur. Alors moi, ce que j'adore dans celui-ci, notre carte, le battleur, c'est qu'il est de dos. On voit l'envers du décor. On voit qu'il est dans l'abondance et on lui voit pas les pieds. Hein. Il est vraiment voilà dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on a en mots-clés? Alors déjà, on te donne la saison. Donc, le battleur part sur le printemps. Le mot-clé, c'est départ, outils, potentiel, compétences. Voilà, il prépare un hôtel. Vous voyez, voilà pourquoi on le voit de dos, on voit ses tests, là sa petite sorcellerie, là, voilà. Alors, il prépare son hôtel, enfin, il prépare un hôtel pour le printemps, saison du commencement du potentiel de la nature en floraison, de la préparation. Tout est à disposition pour débuter, pas pour débuter. Outils magiques et compétences. Voilà, de la sorcière. Donc là, on te dit que tout est prêt, qu'il faut avancer, enfin voilà, tout ça. Le mot-clé traditionnel, astuce, commencement, habilité, jeunesse, potentialité, concrétisé, disciple, talent, tricheur et malice. Et oui, c'est aussi l'illusion en fonction des événements. Voilà. Donc, pour moi, celui-ci, on est plus... je m'en sers beaucoup plus pour des connexions à la nature. D'ailleurs, vous verrez que tous les jeux que je vais vous présenter, on est un peu sur ce truc-là. Ah oui, je comprends pourquoi. On va peut-être mettre un élastique ici. Ouais, parce que chaque fois les bouquins, faut aller les chercher. Celui-ci, je vais faire pareil d'ailleurs. Alors celui-là, c'est un de mes grands chouchous. Alors, il date de quand lui? Parce que il a son petit temps aussi. Voilà, il a 3 ans. Avec lui, il y a une espèce de particularité énergique. J'ai du mal à m'en servir comme pour un tarot classique. Donc, le tarot aux ramures étranges. Le côté étrange lui va très très bien. Voilà. Je sais pas vous, mais de temps en temps, j'adore prendre les arbres, ou me coller aux arbres. Alors, je demande toujours la permission. Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que je peux partager un petit peu tes énergies? C'est très bête à dire, mais je le dis quand même parce que c'est la vérité. Quand je m'appuie sur un arbre, où j'adore y poser mes mains vraiment bien à plat, et puis j'aime y poser ma joue ou ma bouche, les yeux fermés. Et je reste un petit moment. Et à un moment, je sens des fourmis, des vibrations dans les avant-bras.
Et après, des petits, comme si j'avais la chair de poule un petit peu partout, dans le dos, dans le corps. Mais le plus beau de tout ça, c'est pour ça que j'adore faire ça, pas tout le temps, parce que je suis pas patiente, mais quand je le fais, j'adore le faire. Je vois, j'ai un visuel, je vois des petites, comme des petites cellules, toutes, voilà, ça fourmille, c'est grisâtre, gris et blanc. Et parmi ce fourmillement, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais pour moi c'est du fourmillement. Il y a des toutes petites bulles qui traversent, légèrement plus grosses que ces fourmillements, qui circulent, des petites bulles clairement transparentes. Et ça circule comme comme une autoroute, quoi. Et quand arrive ça, je ressens une espèce de bien-être où je sens le battement de mon cœur qui change, et la circulation sanguine, en fait, j'appelle ça comme ça moi, elle change au moment où le battement de mon cœur change. Et j'adore. Je suis pas patiente du tout en méditation, voilà. Mais sur ça, je peux facilement rester entre 5 et 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai un toucher, parce que j'ai une vision, parce que c'est palpable. Et ça, j'adore. Sauf que quand il fait pas beau, trop froid, ou qu'il pleut, ou trop de vent, je n'ai pas d'arbre. Et quand j'ai des périodes de mauvais temps et que j'aurais besoin d'un arbre, j'ai ça. Voilà. Je vous ai raconté cette histoire pour ça, pour lui. Parce que, en fait, c'est lui mon arbre, le remplaçant. Voilà, tout simplement. Et donc, alors, comment je fais? Parce que là, on va me dire comment tu fais pour transformer un tarot, alors que c'est un tarot, hein, 7 d'épée. Alors on le voit, hein, tu le prends là, le tarot, tu le vois, 7 d'épée, tu vois cette trahison, il part en dos, il a volé les armes, enfin voilà, tout ça. Moi, je détourne, en fait, en fonction de ça, je m'en occupe pas, vraiment. Là, je dirais plutôt, je suis pas bien, comment je pourrais faire? J'ai quelque chose qui me gêne. Et là, il me dit, écoute, prends les armes qu'il te faut. Prends tes propres armes. Essaye de te défendre avec tes propres armes. C'est-à-dire accepter les émotions, travailler tes émotions et étaler tes émotions. Ce sont tes propres armes énergétiques. Voilà, je le prends comme ça. Enfin voilà, hein, c'était un exemple. J'arrive à détourner de quelque chose de tradit. C'est vous dire que ce tarot, j'ai dû m'en servir que 1 ou 2 fois pour mon ami, mais en fait, c'est mon ami à moi. C'est mon arbre. Donc, je m'en sers que pour moi. Voilà, tout simplement. Il est magnifique. Il te dit que tu es la nature. C'est ce que j'aime en fait. Tu es la nature.
tu es dans la nature. Malheureusement, il peut t'arriver de ne pas te respecter autant que tu ne respectes pas cette nature-là. Tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ta nature. Et moi, j'adore les jeux, que ce soit tarot ou oracle, qui donnent cette sensation de te montrer que tu fais partie de cette nature. Voilà, tu n'es pas différent. Voilà, si cette nature n'était pas là, si la nature n'était pas là, tu ne serais pas là. Voilà, donc le tarot des ramures étranges. Dites-moi de votre côté aussi si vous avez des jeux, pas spécialement ça, hein, si vous avez des jeux avec qui vous avez une certaine accroche, on va dire, un lien particulier, où vous arrivez très facilement à détourner les interprétations et le prendre avec un certain ressenti. Alors là, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, c'est mon cadeau d'anniversaire de Marie-Yvonne. Voilà, quand elle a vu, je pense que j'avais celui en version anglaise. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai la version française et je n'aime pas du tout la texture. Alors à comparer, c'est vrai que la texture française, hop, voilà. La texture française, donc le limen, hein, comme tout le monde dit. Par contre, c'est d'une souplesse incroyable, il est sans bruit. Est beaucoup moins prononcé en anglais que, hop, que en français, où le français, on voit carrément le quadrillage. La version anglaise, on voit plus l'alignement, mais beaucoup moins le quadrillage. On voit carrément la différence. Sauf que la version anglaise est très souple, mais la version française est beaucoup plus rigide. À vrai dire, moi, la matière, elle ne me dérange pas du tout parce que juste à voir comme ça, elle me fait carrément, clairement penser à un tableau, tout simplement. Bon, donc je vais pas étaler la version anglaise, hein, ça sert à rien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, sauf que les cartes, elles glissent un peu moins, elles accrochent un peu plus, c'est clair. Donc, je pense que ça va être une adaptation à faire. Bon, on n'a pas de problème pour le brassage. Elles font même très légères. Donc, voilà. Je suis sûre qu'avec celui-ci, on peut même faire sauter. Ouais, si on veut, on peut faire sauter des cartes. Donc, voilà, moi ça me dérange pas du tout, ça me fait plus penser justement à des toiles. Ces tableaux où les artistes d'antan, quand ils avaient pas de sous et qu'ils avaient une commande, hop, ils prenaient un ancien tableau et ils repeignaient par-dessus. Donc, au final, ça finissait par faire des épaisseurs. Léonard de Vinci, il a beaucoup fait ça dans ses débuts.
Voilà. Ou quand ils essaient d'améliorer sans arrêt une toile, ce qu'a fait Léonard de Vinci pendant des années et des années avec sa Joconde, mais pas que. Hein. Voilà. Et ça me fait penser un petit peu à ça en fait. Alors, au niveau du travail avec celui-ci, ça va être une redécouverte. Parce que je lui ai juste posé une question. Je suis très mais je n'ai pas, voilà, j'ai pas été en profondeur. Il y a des petites choses, peut-être des petits sens, des petits mots qui changent, qui est un petit peu logique. Là. Mais bon, voilà. Hein. Allez, le 9 en coupe, nous avons donc la polarité, oui. Jupiter en poisson, d'accord. L'eau sous les ponts continue de couler. Une nymphe aux yeux verts vient se faire pardonner. Au fond de vous, vous en avez jamais douté. Votre rêve un jour sera réalisé. Donc on a peut-être là, voilà. À l'endroit, la réponse est oui, réalisation des souhaits, plaisir et bonheur, ravissement et alignement, obtenir ce que l'on veut. Et à l'envers, nous avons la déception, bien sûr, le non de ce que l'on a demandé, désir de remonter le temps, incapable d'apprécier les cadeaux de la vie. Trop peu, trop tard. Voilà. Et alors, vous avez la petite phrase pour rectifier l'inversion, posez la question. Quelle est la conséquence imprévue? Voilà, donc à la limite, même faire un petit côté journaling. Donc ça va être sympa à bosser à l'automne. Celui-là. Ensuite, nous avons celui-ci, qui est le tout premier tarot, mon tout premier tarot de ces éditions-là. Et que j'aimais beaucoup de par le style des cartes, déjà parce qu'elles sont grandes, donc ça a l'effet des tarots anciens. Les tranches, elles ne sont pas sales, c'est moi qui les ai teintées de 3 couleurs. Il y a un beige, un vert et un marron clair. Voilà, et ça fait un effet vieilli. Et il y a cet aspect papier canson, comme si ce tarot, voilà, avait été fait à main levée de par un ancien, hein, pourquoi pas un druide ou la sorcière de la tribu, voilà. Hein, ce sont des elfes, ce sont la magie, ce sont les animaux, et on est bien sûr sur le côté celtique. Le livre est hyper intéressant et c'est vraiment un tarot que tu peux pas avoir par cœur comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas de honte à prendre ces bouquins. Hein. Pas du tout. Parce que si on devait tout connaître par cœur, ça serait balèze. En tout cas, dans mon cas, ce serait balèze. Donc, alors, voilà, on a les arcades. Mettons la bruyère Ura. On te donne l'explication sur cette bruyère, les vertus, enfin, voilà ce qu'elle a. La divinité salamandre, la couleur jaune, et ensuite on te parle de la carte. Hop, voilà. Ensuite, on te parle du mot-clé. Alors, diligence, résistance, joie. C'est en fonction de la vertu de la plante. À l'endroit, à l'envers, le temps, plein été, le conseil, et puis voilà. On est sur quelque chose de plutôt sympa. L'avantage de ça aussi, c'est que tu peux faire un petit carnet et tu prends ce qu'il te plaît, hein, comme les signes, le temps, tout ça. Tu prends ce qu'il te plaît
Et puis, bah, tu abrèges, hein, voilà, tout simplement. Tu peux le faire. Voilà. Il est trop bien au toucher. Voilà. Hop. Alors, les tarots les plus récents de ces éditions-là, qu'on trouve dans les stations-service ou les grandes surfaces et tout, au moment des fêtes, la qualité est vraiment mauvaise. Mais bon, voilà, hein, comme là, celui-ci, c'était à Auchan, à Noël, voilà. On te fait croire que ce sont des promotions, mais pas du tout. C'est tout le long, le même prix, voilà. Dans les stations-service, ce ne sont pas des dépôts ou des fins de des promos, ce sont les prix classiques de ces jeux-là. Alors c'est rigolo parce que leur premier, celui-ci, en revanche, il m'a coûté moi 30 €. Le tarot égyptien de la même matière, voilà, les mêmes qualités, il a coûté aussi dans les 30 €. Donc ça dépend des jeux, hein. Voilà. Mais ceux-là, ils sont lisses, ils sont très souples et ils coûtent 10 €. Mais je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce genre de tarot. Alors celui-là, il m'intéresse parce que ça parle des Templiers, mais bien sûr que quand je vais m'intéresser aux Templiers, parce que c'est uniquement pour m'intéresser aux Templiers, voilà, ça fait comme un petit peu le tarot et l'alchimie, hein. Il va me falloir quand même un tarot, un jeu. J'arrête pas de le dire d'ailleurs quand je passe dans les tags. Il me faut un vrai jeu sur avec un petit peu plus de détails sur les Templiers. Voilà, et puis pourquoi pas me trouver un bouquin sur les Templiers aussi. Sauf que pour l'instant, je ne suis pas à eux. Voilà. Pour l'instant, j'ai un autre travail auquel je me suis engagée à partir de septembre. Sinon, les messages hermétiques des arcanes templiers, donc là voilà, hein, c'est des choses de plus en plus courtes. Par contre, pour d'autres, est-il des méthodes pour obtenir des qualités nécessaires à la pratique de la divination? Yes! Ça peut être hyper intéressant. Et puis, donc, voilà, les méthodes. Donc, voilà. En revanche, j'adore la boîte, l'imprimer et le toucher. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce que à la fermeture, vraiment très, très mauvaise qualité. Et même le bouquin, je ne peux plus le rentrer. J'ai eu énormément de mal à le sortir. Voilà, il y a très très peu de place, voilà, pour le bouquin. Je vais pas me faire mal, hein, non plus. Donc voilà, je le prends comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci que j'ai acheté en Bretagne. Et pas dans une boutique ISO, mais au Leclerc. Je rigole parce que on était parti, en fait, on a loué. Par contre, c'était trop beau. Hein. C'était en plein dans la forêt et un ancien moulin. Mais il était vieux de chez vieux, mais une beauté cette maison. Et donc, ils ont transformé ce moulin en une grande maison, voilà, en location.
Et donc, nous avons passé une petite semaine de vacances dans ce moulin où tu entendais résonner la grande roue à l'extérieur. C'était magnifique. Et donc, comme c'était une grande maison, il y avait 3-4 chambres, je crois, un énorme salon, une très très grande cuisine. Donc, en cours de route, on a dit à nos amis, allez, venez nous rejoindre un week-end parce qu'eux, ils travaillaient. Et j'avais dit à ma petite Bretonne, à ma petite Isa, qui elle venait juste d'arriver en Bretagne, je lui ai dit, rejoins-nous, passe 1 ou 2 jours avec nous au moins. Et donc du coup, c'est ce qu'elle a fait et on s'est tous rassemblés et c'était bien. Et donc à un moment, on a été faire des courses au Leclerc et dans ce Leclerc, il y avait l'espace culturel. Et voilà. Et j'ai craqué pour celui-ci que je voulais depuis un petit moment. Du coup, ça doit faire maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans, voilà. Et je suis contente. Il a une énergie supplémentaire. Pourquoi? Parce que il a été acheté en vacances. Voilà. Alors les cartes, elles ont été légèrement coupées. J'ai laissé quand même une petite bordure, mais je les ai coupées parce que regardez déjà, pourtant j'ai des mains qui sont quand même balèzes. Et voilà la carte déjà. Et elles étaient hyper larges, quoi. Tu pouvais pas. Donc je les ai coupées et je les ai améliorées dans les angles arrondis et j'ai teinté les tranches sur 3 couleurs. Voilà, pour faire un effet vieilli. Voilà, ce que j'adore dans ce tarot, c'est cet effet grandeur nature de l'homme. Hein. Tu vois ses muscles, tu vois ses gros pieds, voilà, les mains, le cou, la tête. Regardez-moi cette force, c'est hyper naturel. Et puis alors les tenues tradies. J'adore ce tarot. J'adore ce tarot pour ça. Voilà. Et donc les tranches vieillies, bien sûr. Je m'en sers aussi, voilà, pour les énergies, pour l'environnement qui dégage, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci, le tarot des druides, donc de la même espèce que les autres. Voilà, je continue ma petite collection. Alors, dans le même genre, il y a... alors, j'avais un tarot, je sais pas si c'est chinois ou pas, je vais pas me faire mal non plus. Où le livret était quand même bien intéressant, mais alors les cartes, non, c'était impossible, c'était pas recevable, hein, pas du tout. L'imprimé était fade, on aurait dit des taches, enfin, on aurait dit un truc loupé, alors que non, c'est le tarot qui est comme ça. Bon, je l'ai proposé au don. Sur le coup, personne n'en a voulu. Donc du coup, je l'ai donné à Emmaüs. Voilà. Peut-être que quelqu'un aura trouvé son bonheur. Voilà. Donc on est sur un côté celte. Et il est un peu plus fade, mais j'aime beaucoup les illustrations et on a encore ces tenues tradies. Voilà. Oh, le poisson, l'abondance. Ça parle tout seul là quand même. Là, la structure, le chemin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. On sent là aussi quand même cette force, ce côté un peu sauvage. Là, on le voit quand même, c'est bien en mouvement, c'est vraiment bien fait. C'est dommage, alors peut-être que caméra ça le fait moins, mais pour de vrai c'est un peu fadasse. Mais c'est pas grave,
c'est pas grave parce qu'il est joli aussi, il est beau aussi, il me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est un complément à ma collection. Alors, il paraît il y en a un, alors si il paraît, non, c'est pas il paraît, je le sais. Donc c'est sur les gitans. Donc ça c'est aussi un monde qui me plaît énormément. Il y en avait un autre sur quoi aussi, je ne sais plus. La magie blanche, je crois. Enfin voilà, des trucs comme ça. Mais dorénavant, je regarderai. C'est vrai que l'autre, je me suis fiée Communauté sous blister, je me suis fiée uniquement à l'illustration de la boîte où tu voyais vraiment un temple chinois, tu voyais les personnages, c'était beau. Donc je me suis dit, waouh, à l'intérieur, ça doit être ça. Bah non, pas du tout. Donc maintenant, je vais faire attention parce que acheter pour acheter, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon truc. J'aime beaucoup acheter, ça c'est clair, mais faut que ça me plaise quand même. S'il y a rien, il y a rien, quoi. Voilà. Donc le tarot des sœurs sorcières. Voilà. Eh bien, celui-ci, il m'accompagne. Voilà, quand je pars faire du vélo, il est passé et repassé de Julia Giffray. C'est une magicienne du crayon, cette artiste. Vraiment. Si ça, c'est pas vivant. Là, on pourrait presque percevoir le sang couler dans ses veines, quoi. Je dis bravo, hein. Je dis bravo. Voilà. Bon, il n'y a pas longtemps hein, qu'il est sorti, celui-ci, hein, ça doit faire une petite année. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En période d'automne, j'adore l'emmener au bord de l'étang ou dans la forêt avec moi. Alors, sorcière de cieux, regardez. C'est un phénix, voilà, dans le dos et là, ce visage vers le ciel. Alors tu as donc le petit texte, parce qu'on a le corbeau et tout, avec l'analyse un petit peu. J'aime bien les tarots qui font ça. En fait, ils t'aident à analyser la carte. Et ensuite, tu as le côté divination. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup. C'est ça qui est bien. Des fois, il y a des lignes et des lignes et des lignes, et ça tourne en rond, et ça radote. Là, il y a tout. Il y a tout. Donc, je dis bravo pour ce beau support. Alors, un autre qui est super sympa aussi, c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura et illustration de Kiri Ostergaard, je crois, Léonard. Voilà. Qu'est-ce que nous avons par carte? Nous avons le texte pour s'apprendre à analyser la carte. Tu as la signification, générosité, machin, et la carte inversée. Voilà. Là, c'est pareil. Tu peux lire au début, voilà, tout simplement. Et puis à l'heure après, une fois que tu as lu, tu peux t'intéresser uniquement à ça quand tu fais régulièrement tes tirages, bien sûr. Hein. Pas obligé de lire tout à chaque fois, mais il y a peu, mais beaucoup à la fois sur celui-ci aussi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il est bien tourné. Hop.
Le seul petit bémol à celui-ci, je le dis à chaque fois que je fais un tag d'ailleurs, c'est que je trouve petit. Voilà. On a l'impression que c'est vraiment au loin, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Pourtant, il y a des cartes qui sont en gros plan, là, comme là. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas tout, c'est pas tout comme ça, je sais pas. Je comprends pas. Mais il est très très beau. Il est expressif. T'as pas vraiment besoin du livret à la longue, hein, quand même. Là, on est vraiment dans le genre bien imagé, en mouvement. Moi, je dirais qu'on est un petit peu dans tous ces tarots type Lexir Tarot, voilà, tous ces tarots crayonnés, imagés, ils ont tous une scène. Là, la sorcière, excuse, mais voilà, on sait tout de suite que elle nous fait des rituels et de la magie, hein. Voilà. Là, tu peux construire quelque chose juste au visuel avec ça. Voilà. J'adore. J'adore. Un très beau tarot à histoire aussi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah, on a plus beaucoup, en fait. Ouais, dans ce type-là, j'en ai pas beaucoup. Alors après, c'est vrai que j'ai d'autres petites étagères et j'ai des jeux un peu éparpillés dans mes étagères de pochons tricotés. Et j'ai d'autres jeux aussi dans mon étagère de jeux où je dois tricoter des pochons. Alors, le tarot de la sagesse des sorcières, bah lui c'est pareil. Par le plus grand des respects et même hyper intéressant, faut vraiment prendre le bouquin. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu pas pareil. Voilà, donc il faut vraiment s'imprégner de ce que lui veut te faire comprendre. Il t'explique quand même, hein. Voilà, il t'explique quand même pourquoi à l'envers, enfin voilà, tout ça. Et puis après, une fois que tu as ça, bah, tu peux faire en fait un peu ce que tu veux avec. Soit tu continues à le prendre avec le livret, hein, ce qui est hyper intéressant, ou eh ben des fois tu as envie de changer, donc tu le détournes un peu et tu le transformes en oracle. Raconte-moi ton histoire. Ah, j'ai été fermer ma fenêtre en vite fait, il y a une grosse trompe d'eau, hein, voilà. Alors oui, raconte-moi une histoire. On va causer. On va méditer ensemble. On va s'échanger des choses. Apporte-moi les images, mime-moi tes images et je vais essayer de les comprendre, de les interpréter et de me faire une belle histoire. Voilà. C'est très très bon ce genre de tarot pour entretenir ton intuition, ton imagination. C'est très psychologique, hein. Tu entretiens aussi, hein, quelque part la psychologie sur beaucoup de choses. Donc voilà. Pour débutants, peut-être pas trop là, je pense. Il faut vraiment avoir
comprendre le tarot d'origine, pas côté historique, hein, mais côté significatif. Hop, le petit dernier, Vinted, sous blister. En plus, je pense que c'était une personne qui l'avait gagné. Ça fait un petit peu comme ma belle-sœur, elle gagne beaucoup de choses parce que c'est une pro des concours. Et voilà. Et je pense que celui-là, c'est pareil, ça doit être quelqu'un qui a dû le gagner et qui l'a revendu. En gros, je l'ai eu à 7 €. Voilà. Eh bien, il est très beau aussi. On est sur quelque chose aussi de sympa quand même. Hein. Alors là, j'aime bien parce que dès le début, tu as une phrase qui va bien. Là aussi, hein, toutes les possibilités sont là devant vous. Hop, la roue. Avec le changement vient l'opportunité. Que choisirez-vous? Bien sûr. Voilà. Et là, tu as l'analyse de la carte, matière à réflexion. Voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Il est très beau. Voilà. Mais c'est pas un des tarots que je me suis servi le plus. Par contre, je m'en sers bien. Si, je m'en sers bien. Hein. Voilà. Mais je m'en sers pas plus. Enfin, voilà. Si mettons que je passe devant, bon, c'est peut-être aussi en fonction de, comment dire, de notre humeur, hein, à l'humeur. Celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. On sent une espèce de gaieté, une espèce d'énergie. Voilà, hein, cette petite sorcière très contemporaine, un peu folle, dans le bon sens, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et j'aime beaucoup. Et il dégage ouais, une certaine gaieté, ce jeu. Suivant l'humeur. Mais c'est vrai que moi, je me tourne beaucoup vers tout ce qui est un peu celtique, tout ce qui est un peu, qui fait un peu mystique, mystère, et tout ce qui fait un peu, ouais, magie verte ou sorcière, mais beaucoup plus à l'ancienne. Voilà, et bien voilà pour cette petite étagère numéro 12. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous, je le répète, et je le répéterai tout le temps, parce que dans la vie, c'est ce qui est important. Trouver des choses bonnes pour soi. Et puis, je vous dis à les prochaines vidéos, parce que j'ai encore quelques étagères de jeux. Et ensuite, on passera aux babioles, les petites décos, les bouquins, les petits bouquins, voilà. Hein, juste pour vous faire le tour, en fait. Le tour de la cartothèque. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.